RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. Notre fil d'Ariane, du nouveau en matière de contraception et en matière de contraception masculine, je crois. Exactement. Il y a quelques temps, on avait parlé de la pilule contraceptive masculine qui aurait des pistes prometteuses, qui verrait le jour en 2020. Et puis là, il y a du nouveau, ça y est, c'est le Vasalgel. C'est l'ONG américaine, la Parsemus Foundation, une ONG en fait, qui a créé un gel capable de bloquer les spermatozoïdes. Et là, cette fois-ci, ça devrait débarquer dans vos pharmacies en 2017. De les tuer plutôt, je crois, parce que les bloquer, il faut une armée. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. C'est vraiment les bloquer, les immobiliser. Et c'est là où c'est révolutionnaire. On leur coupe leur queue. Pas tout à fait. Le Vasalgel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un gel qu'on va injecter dans le canal déférent. Vous savez, c'est le fameux canal qui relie les testicules au canal éjaculateur. Et la substance chimique qui est contenue dans le gel va vraiment immobiliser les spermatozoïdes et pouvoir les empêcher d'atteindre le fameux ovule et donc ne pas faire de grossesse. Donc en fait, ça les empêche d'évoluer, d'avancer, tout simplement. C'est comme si on les pétrifiait. Voilà, ils n'ont pas de béquilles pour avancer, c'est pas possible. Donc on les a bloqués. Alors vous allez me dire, ça ressemble un peu à une vasectomie réversible. Pourquoi ? Parce que il est possible, avec une seconde injection, de pouvoir permettre au monsieur qui aura eu la première injection de pouvoir avoir un effet inverse avec un autre produit qui va rendre la mobilité. Parce que cette injection, elle est définitive, ça me surprend quand même. Elle est justement pas définitive. Si vous faites une première injection, j'ai bien compris. Ouais. Mais si on ne fait pas de deuxième injection, c'est à vie. C'est à vie. Pour l'instant, c'est ce qui est dit. Alors, les tests qui ont été faits... un peu étonnant, ça, quand même. Les tests ont été faits sur des babouins, pour l'instant, sur 3 babouins qui ont été injectés pendant 6 mois. Et que fait la SPA et pendant 6 mois, on les a mis... alors, c'est parfaitement indolore et pas d'effet secondaire, apparemment. Et pendant 6 mois, ils ont été avec 15 femelles. Infertiles. Et ces femelles ne sont pas tombées enceintes. Donc là, les tests vont passer à l'homme en 2015 pour vérifier tout cela. Et l'avantage, c'est que ça... Et on sait bien qu'entre un babouin et un homme, il n'y a pas une grande différence. Oui, c'est ça, voilà, donc c'est même pas la peine de faire le test, somme toute, c'est bon, commercialisons le produit tout de suite. Enfin, j'espère qu'ils vont trouver un autre nom quand même. Oui, le Vasalgel, ça fait Vasalgel, un peu anal, en fait. Vous, ça vous fait penser à ça ? Ah oui ? Non, moi je me dis, il va y avoir le même problème qu'avec le stérilet. Quand ils ont mis le stérilet il y a des années, il y a beaucoup de femmes qui ont entendu stérile. Et donc, ils ne voulaient pas parce qu'elles avaient peur d'être tombées stériles. Et je trouve que Vasalgel, ça fait penser à vasectomie. Et je suis sûr qu'il y a plein d'hommes qui n'auront pas envie d'être stériles à cause de la vasectomie. Et donc, j'espère qu'ils vont trouver autre chose. Chacun ses fantasmes, on voit bien. Mais Brigitte, vous savez, il y a un sondage qui dit que 61% des hommes se disent prêts à prendre une pilule contraceptive. C'est un sondage CSA qui était tombé en 2012. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y en aura pas plus ou pas moins finalement d'hommes qui... Non, mais qu'importe, si ça peut permettre aux hommes aussi d'avoir une liberté vis-à-vis de la contraception, je trouve ça formidable. Parce que c'est vrai que pour l'instant, les hommes, ils se retrouvent parfois avec un enfant alors qu'ils ne le désiraient pas. Et beaucoup réclament justement cette liberté-là aussi. Mais oui, il y a pas longtemps, il y a eu un procès, c'était il y a 2 ans. Alors c'était pas en France, c'était à l'étranger, de vol de sperme. C'est-à-dire qu'il y a eu une femme qui a eu un rapport avec un homme qui a mis un préservatif et elle a récupéré le préservatif, elle a pris le sperme et elle se l'est injecté, elle est tombée enceinte. Et donc, il y a eu tout un procès et tout un... Donc, messieurs, jetez vous-même vos préservatifs si vous n'avez pas envie. Mais il y en avait une, c'était pire, elle l'avait percée même avant d'avoir son rapport pour être sûr que les spermatozoïdes puissent glisser insidieusement à travers... En tout cas, si ça rend les hommes un peu plus responsables, ce serait une bonne chose. Oui, de toute façon, moi je pense que la contraception masculine, on y travaille d'ailleurs beaucoup depuis une quinzaine d'années et ce serait bien qu'on trouve enfin quelque chose. Donc, on va suivre ça de près, le Vasalgel. Le Vasalgel. Le gel. Oui, ça fait un peu nasal aussi, enfin je sais pas. C'est pas très glamour, peut-être que ça va changer d'ici là. On va suivre ça. Merci Ariane.